Alors bonjour à tous. Bonjour. Donc petit point pour vous informer un peu de nos démarches, où nous en sommes en fait vis-à-vis de notre projet d'immigration pour le Québec. Notez quand même juste auparavant quelque chose de très important. Maintenant on a enfilé les pulls, des pantalons. Voilà, c'est une des rares fois depuis un an où on commence à s'habiller avec des manches longues. Bon bref, c'est pour nous donner un aperçu de ce qui nous attend au Canada. Exactement, c'est un aperçu du Canada. Alors concernant les nouvelles. Alors les nouvelles de la commission scolaire de Montréal, où j'ai été embauchée au mois de juin. Eh bien, j'ai eu des échanges téléphoniques et des échanges de mails. Eh bien, les délais d'immigration prennent plus de temps. Ça repousse notre départ non plus à octobre, mais certainement à janvier, voire février 2020. En tout cas, le premier trimestre de 2020. Vous avez bien entendu, premier trimestre 2020. Donc là, on accuse le coup. Voilà, donc là c'était pas trop la joie quand on a appris ça. Enfin, moi j'étais très déçue, je culpabilisais parce que c'est par mon travail qu'on va aller là-bas et puis finalement on n'y va pas tout de suite. Donc il a fallu se réorganiser un petit peu et puis surtout chercher du travail parce qu'on a des fonds mais on n'a pas des fonds, c'était pas prévu qu'on en ait jusqu'en février. Donc voilà, donc on cherche du travail. Moi je ne peux plus travailler dans l'éducation nationale, c'est interdit pour moi, je peux plus avoir le même employeur puisque je suis en congé. Donc j'ai lancé des pistes dans des boîtes d'intérim. Voilà, pour l'instant il n'y a rien qui prend. Bon, ça date d'avant-hier, donc on attend. Et de mon côté, je relance les contacts parmi nos plus proches pour informer qu'on recherche temporairement du travail pour quelques mois, avec pas forcément une visibilité non plus de fin de travail temporaire, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on partira. On attend toujours cette réponse de la part du service d'immigration du Québec. On attend, on est en suspens, en tout cas c'est sûr pour nous c'est du 2020, premier trimestre 2020, donc on espère que ce serait plutôt janvier que mars et qu'on ne nous annonce pas après que ce soit avril, mai ou autre, mais bon. Non, voilà. Non. Donc on fait cette petite vidéo, on a un petit peu accusé le coup quand même, on ne l'a pas fait immédiatement mais on le sait depuis déjà 2-3 jours. On a informé les plus proches et maintenant on fait le tour. Il faut toujours voir le côté positif, ça c'est ce qu'on a appris depuis le voyage, enfin, on l'était un petit peu avant mais on est encore plus dedans depuis qu'on est en voyage et rentrée, c'est de se dire qu'il y a toujours une raison. Donc il y a plusieurs raisons au fait peut-être que, outre l'immigration, mais il y a un futur bébé qui va arriver en janvier, donc c'est bien, on le verra. Et pas puis, nous, je précise. Non, c'est pas nous, c'est pas le nôtre, c'est une petite nièce. Et puis accessoirement, il y aura mon anniversaire, c'est un chiffre rond, donc voilà. Et puis il y aura Noël, donc voilà. Donc il y a une raison à tout ça, c'est qu'on a profité de la famille, certainement. Donc en tout cas, voilà, après avoir accusé le coup, on se dit que ça peut pas être plus mal, quoi. Voilà. Et mes parents dans tout ça? Alors ils sont pas là derrière la caméra avec nous, mais en tout cas ils sont tout à fait pour que l'on reste un peu plus, même si au début ça a posé quand même quelques questions de se dire zut, on va pas déranger, comment on fait, comment on s'organise, et en fait ça s'est fait autour d'une discussion et ils acceptent qu'on reste un peu plus longtemps. On a réinscrit les enfants aux activités, donc activités sportives, ludiques, musicales, etc. Donc là on est en plein dedans, c'est pas encore signé pour toute l'année, mais donc on va voir où est-ce qu'on les inscrit. Les loulous sont ravis de passer du temps chez papy et mamie. Petit confort, hein, voilà. Vous imaginez bien. Donc là, l'intégration à l'école, c'est faite pour eux là depuis une semaine et demie déjà. Pour Diane, tout va bien. C'est elle qui avait le plus peur et finalement, elle s'intègre très bien. Super bien. Pour Loulou, c'est un petit peu plus difficile. Les tranches d'âge étant un petit peu plus élevées que Diane. Hein. On est sur des ados. Hein. Sur du 12 ans, c'est des ados qui se connaissent tous. Il est le seul nouveau dans l'école. Donc à lui de faire son trou. Mais bon, comme il est ouvert et qu'il a tendance à aller vers les autres, on est plutôt confiants. Voilà, en tout cas, tous les deux sont ravis. On a quand même un côté confortable à cette situation. C'est que tous les deux vont à l'école seuls. À côté. C'est juste à côté de la maison. Et ça, ils sont ravis d'être autonomes, d'être grands, de pouvoir aller et de revenir. Donc ça, tant mieux pour eux. Voilà, donc ça pourrait être pire. On le prend avec philosophie et on se dit que ça finira par arriver. Voilà pour les dernières nouvelles. Allez. On vous dit à bientôt.